Bonjour, c'est Alexandre, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais aborder le sujet de l'attente dans la relation flamme jumelle, donc c'est une vidéo dans le cadre des flammes jumelles, spécifique. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est quelque chose que je vois pas mal, pour pas dire beaucoup, et c'est essentiel dans les consultations que j'ai. Donc je vais aborder l'attente et les peurs, qui sont bien sûr liées. Dans la relation des flammes jumelles, il y a souvent plusieurs attentes à plusieurs niveaux. Alors je vais définir ce que j'appelle attente, parce que le mot attente, on peut le comprendre différemment. Pour moi, l'attente dans le cadre d'une relation flamme jumelle, ce sont les périodes où les jumeaux attendent justement avant de s'engager, d'avancer dans la relation, dans le cheminement de la relation. Voilà, donc c'est les attentes avant de travailler sur les étapes à franchir. Les deux niveaux, le premier niveau correspond au mécanisme de la relation flamme jumelle, c'est-à-dire à la structure, comment fonctionne la relation flamme jumelle, ce que je développe sur des vidéos précédentes, avec la première vidéo qui est sur la compréhension de la relation, la deuxième vidéo c'est l'acceptation, après il y a l'alignement et on finit par l'intégration. Donc ça, ce sont 4 étapes que toute flamme jumelle traverse. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent pour tout le monde. Donc dans ce mécanisme-là, dans ce mécanisme de relation flamme jumelle, il peut y avoir des attentes à chaque étape, la compréhension, toutes les étapes. Alors l'attente, ça correspond aussi à un refus, un rejet, une fuite, une attente sur chaque étape. L'attente, ce n'est pas une attente quand un des jumeaux travaille. C'est-à-dire que quand vous êtes en travail personnel, quand vous êtes confronté à une étape durant la relation flamme jumelle, que ce soit au début, au milieu, à la fin, ça peut être donc la compréhension, l'alignement, l'intégration, sur une des étapes. Si vous êtes en travail dedans, si vous avez pris conscience de cette étape-là et que vous êtes dedans, ce n'est pas une attente. C'est une période de travail, alors qui est plus ou moins importante en fonction de ce que vous avez besoin de faire, mais il y a une prise de conscience. Et le jumeau le sait. C'est-à-dire que l'autre sait que son jumeau a compris, est dedans et avance avec ce qu'il a à faire dedans. La période d'attente, c'est quelque chose où on se met en retrait, en stand-by. Et il y en a beaucoup. D'où des situations un peu, des fois, plus que longues et surtout sans issue. Au niveau du cadre, toutes ces attentes aux différentes étapes que je viens de citer sont liées pour la même raison. Que ce soit pour la compréhension, l'acceptation, l'alignement, l'intégration, c'est la même raison. On est sur le niveau 2, qui est souvent inconscient, c'est sur le fond de la relation, le fond du lien entre les jumeaux. Conscient ou inconscient, beaucoup d'inconscient, conscient pour certains, mais globalement il y a quand même beaucoup d'inconscient. Alors le fond, c'est quoi? C'est le lien d'âme, le lien d'amour, la force, la puissance de ce lien et la paix. Cette partie-là, cette notion-là, intervient dès la connexion entre les jumeaux et les jumelles. Tout de suite, c'est ce lien d'ailleurs qui pousse et qui attire et en même temps qui fait peur. Donc, dans ce niveau-là, le fond, on a le mécanisme, qui est la partie visible de l'iceberg, qui correspond aux étapes à franchir, qu'on voit, qu'on subit, qu'on prend. Très bien, mais toutes ces étapes-là dépendent de ce fond-là, de ce niveau 2-là. Et dans ce niveau-là, il y a 2 facteurs qui jouent en permanence. Pareil, inconscient, conscient. Le premier facteur, c'est que chaque flamme
sait inconsciemment ou consciemment l'importance de son jumeau. La peur de perdre son jumeau est impossible, voire insupportable pour les jumeaux et les jumelles. Ça, c'est quelque chose qui est dans chaque flamme jumelle. Donc, c'est une attirance totale. Et quand on a une attirance totale, le tout, on a peur de perdre le tout. Ça, c'est un des premiers facteurs qui va bloquer, créer ces attentes de stand-by avant de s'engager, d'avancer dans la relation. Le deuxième facteur, qui est important mais qui est lié au premier, bien entendu, mais je voulais simplement la différencier, c'est la peur d'opérer les changements nécessaires pour cet amour, pour cette relation. C'est-à-dire que les flammes jumelles doivent se réunir, doivent être ensemble, doivent partager ensemble, mais pour ça, donc, ils doivent traiter pas mal de choses. Ça, c'est le fond. Donc, le fond, quand vous êtes sur l'acceptation et la compréhension de toutes les étapes, ok, il y a la compréhension, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est la peur de perdre son jumeau, d'être sûr, donc apprendre à toutes les questions qui arrivent. Est-ce que mon jumeau est mon jumeau? Pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi il fait ça? Pourquoi elle, il ne téléphone pour sur la communication? Mais il ne téléphone pas, c'est à lui de faire ci, c'est à lui de faire ça. En gros, c'est toujours à l'autre de tout faire, ou d'accepter, ou etc. Les attentes sont liées à des peurs. Voilà. Important, les attentes ne sont pas un désamour. Quand un des jumeaux attend, c'est pas qu'il n'aime plus son jumeau, ou qu'il ne l'aime pas. C'est qu'en fait, il a peur. Il ou elle a peur. Dans la relation des flammes jumelles, le travail personnel, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire un travail personnel sur les deux jumeaux pour les faire évoluer, les faire progresser, les faire évoluer vers le haut. Fuir, attendre et ne rien faire, voire nier et compagnie, on est à l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà. Et il peut y avoir aussi une autre attente, où un des jumeaux qui est plus éveillé ou rentre dans la relation pleinement, et un autre jumeau qui rentre avec beaucoup plus de réticence. Donc on a une évolution qui se fait à deux vitesses, même si l'évolution de l'un va intervenir sur l'autre, va l'obliger à avancer. Un jumeau ou une jumelle qui avance assez vite ou qui ne s'arrête pas, qui continue son évolution, va montrer à son jumeau beaucoup de choses. Donc il va être automatiquement, l'autre jumeau va avancer. Mais ce qui est important aussi, c'est je pense bien comprendre que toutes ces attentes sont liées au fait que les jumeaux attendent avant de s'engager pleinement, parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un tout, c'est un engagement total, sur une totalité. Je vais traiter ça sur la prochaine vidéo, sur la confiance des flammes jumelles. On se retrouve dans des situations où on veut bien avancer, où on veut bien le lien d'amour, mais par contre faire le travail à côté, ou tout lâcher, se jeter à l'eau, est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on demande aux flammes jumelles, c'est-à-dire que c'est pas un amour c'est un amour qui a la dimension du lien. Donc ça, je pense que tous les jumeaux en sont conscients et conscientes, et c'est ce qui met ces attentes-là, ces réticences, ces appréhensions. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui, que les attentes ne sont pas des désamours, ce sont des peurs. Par contre, une attente n'est pas un travail, c'est-à-dire qu'on n'avance pas, on ne résout pas le problème. Et donc on peut se retrouver dans des schémas où les personnes ne s'appellent plus, ne s'appellent pas, parce que c'est pas à lui, ou c'est pas à moi, ou c'est pas à l'autre. Qui fait quoi? Qui fait quoi dans la relation? Il n'y a pas... Vous êtes un, hein, vous êtes la même âme. Donc vous êtes là l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Et souvent on est... il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne veut pas, etc. Il faut que ça soit compris des deux côtés. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.